Julien, donc suite à la journée de mercredi sur le thème de You and Me, consiste en fait à ce que vous me posiez des questions sur tout, sur moi, mon parcours, l'expatriation et puis mon expérience aux États-Unis. Donc tu m'as posé un certain nombre de questions et je voudrais te répondre en vidéo. Alors, quelles sont les différences les plus marquantes que tu aies remarquées à ton arrivée aux États-Unis? Niveau culturel, façon de vivre, tradition. Donc je dirais que ce qui m'a marqué ici, c'est que toutes les fêtes sont vraiment célébrées. Et c'est un enchaînement de fêtes. Il y a eu Halloween, Thanksgiving, Christmas, Saint-Valentin, Saint-Patrick, Easter, donc Pâques. Donc il y a un côté très convivial où les gens s'impliquent vraiment. Tu sens qu'il y a un côté où les Américains sont des grands enfants, ils font les choses à fond. Halloween et Christmas, les maisons sont décorées, mais enfin pas toutes, hein, mais il y en a qui vraiment se lâchent et qui décorent leur maison, mais vraiment super, c'est super beau. Et puis bah, il y a un côté aussi très commercial, bien évidemment, avec ces fêtes, puisque c'est un défilé de marchandises dans les magasins en fonction de ces fêtes. Un autre aspect culturel qui m'a marqué ici, c'est que c'est vraiment bah, le fameux time is money. Tu vois qu'il y a vraiment. C'est dynamique en fait. Les magasins sont ouverts les week-ends, certains 24 heures sur 24. Euh, Beaucoup de personnes ont plusieurs jobs en même temps. Voilà, mais aussi, et à l'inverse, les gens profitent vraiment bien de leur journée, quoi. Ils commencent tôt, mais ils finissent tôt, c'est courant de voir des pères dans la rue jouer avec leurs enfants à 17 heures au frisbee, au ballon, enfin bon. Donc voilà, ils n'ont pas beaucoup de vacances, mais par contre, ils profitent bien de leur journée. Voilà, donc je passe à la deuxième question. Niveau social, quelles sont les différences? Donc la relation avec la population locale. Donc je dirais que les gens sont très agréables, aussi bien dans les commerces, dans les restaurants, dans la rue. C'est assez courant de dire à un inconnu hi ou how are you doing? Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà. Alors, niveau professionnel, le monde du travail, importance du business. Donc, quelles sont les différences côté professionnel? Alors, Nam, donc mon mari, pour ceux qui connaissent pas, me partage son expérience professionnelle. En fait, j'adore échanger avec lui. Et ça me permet aussi de comparer avec les expériences professionnelles que j'ai eues en France. Quand je travaillais, j'ai également travaillé avec des Américains. Donc ici, j'ai noté, bon, je ne vais pas toutes les citer parce que ça va faire trop long, mais je dirais que les relations professionnelles sont axées sur la tâche aux États-Unis, alors qu'elles sont plutôt axées sur la personne en France. Par exemple, donc l'argument du genre veux-tu travailler avec moi, veux-tu travailler là-dessus parce qu'on est une équipe, ça ne marchera pas vraiment ici alors que le team building, la notion de team building a été créée ici, mais justement elle a été créée parce que ce n'est pas quelque chose de naturel ici. Une deuxième différence, ce serait la gestion du temps qui est plus flexible en France, c'est plus extensible aussi, où on va être plus souvent en retard, où les réunions vont pas toujours commencer à l'heure, 15 minutes en retard et on ne sait pas quand est-ce qu'elles terminent, où on fixe des réunions qui durent 3 heures. Aux États-Unis, c'est vraiment planifié et aussi bien pour la durée des repas, par exemple, ils font un break de 20 minutes où ils mangent devant leur PC, ou la durée des réunions qui est très fixe, enfin qui va durer 1 heure et ça ne débordera pas. La prise de décision aussi est plus rapide. Aux États-Unis, c'est empirique, donc on prend une décision et après, si ça marche pas, on prend une autre décision. En France, on va prendre plus de temps à prendre une décision parce qu'on va faire toute une analyse approfondie avant. Alors, l'avant-dernière question. Niveau hobbies, activités. Qu'est-ce que font les Américains durant leur temps libre? Eh bien, ils passent beaucoup de temps avec leurs enfants. Ils sont très impliqués dans les activités de leurs enfants. Donc, ils vont, par exemple, les week-ends, ils vont pas hésiter à faire 5-6 heures de route pour accompagner leur fils à leur match de foot ou leur fille au match de basket. Voilà, il y a aussi beaucoup d'activités plein air.
Après, ça dépend bien évidemment des villes, mais dans la ville où j'habite, il y a toutes sortes d'activités plein air, hein, des randos. En hiver, c'est le ski. Enfin, bon, ils aiment beaucoup ça. J'ai découvert ici aussi le concept de stay at home mom, qui signifie femme au foyer, mais en fait, c'est assez répandu ici. C'est assez courant que la femme arrête de travailler quand elle a des enfants, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que les écoles des enfants terminent tôt, donc vers 12h30 ou 14h, 14h30 selon les écoles. Et puis les crèches, les modes de garde sont extrêmement chers. J'ai découvert aussi le terme de playdates entre mamans. Donc c'est en fait, ce sont les mamans qui se réunissent entre elles et qui font jouer leurs enfants ensemble. Voilà. Sinon, dernière question. J'essaie de faire vite parce qu'on est déjà à presque 6 minutes. Alors, au quotidien, qu'est-ce que cette expérience a changé dans ma vie de tous les jours? Eh bien, je dirais que l'expatriation, ça te change, ça te transforme. En fait, c'est vraiment une ouverture vers une autre culture, une autre langue. Après, bien sûr, ça dépend des personnes. Faut être curieux. Mais dans mon cas, ça m'importe vraiment tous les jours. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu prends du bon un peu de chaque culture, puis t'en fais ton propre mix. Voilà, bah j'espère, Julien, que mes réponses auront répondu à tes questions. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à m'en faire part. À bientôt. Au revoir.